Bonjour à tous. Ça commence à faire long ce confinement, hein, bien sûr, pour tout le monde, pour moi aussi, hein, je vous avoue. J'aimerais bien vous revoir, j'espère que ça va être pour bientôt. Et puis j'espère que ça se passe bien pour le mieux possible pour chacun d'entre vous. Donc comme je vous l'avais annoncé il y a quelques temps, je le fais enfin. Une vidéo pour vous montrer qu'on pratique une série d'exercices ensemble, une association de différents petits exercices pour créer une sorte de routine qu'on peut pratiquer tous les jours, le matin ou le soir, enfin quand on veut. Ça prend à peu près une quinzaine de minutes en tout pour se centrer, s'étirer, faire circuler, redescendre. Voilà. Hein. Bien, donc premier exercice. Je nomme les exercices, ensuite je les décris un petit peu et je les pratique un certain temps pour essayer de vous donner un peu un rythme. Premier exercice, c'est la posture Wuji, que certains d'entre vous connaissent. Voilà, c'est juste se tenir tout droit, mais sans raideur, en intégrant tranquillement notre verticalité qui relie nos pieds à notre tête et notre tête aux pieds. On respire tranquillement, calmement, sans se raidir, en prenant conscience de la verticalité. On laisse se faire ce qu'on pourrait appeler une décantation, de laisser se déposer les éléments grossiers et impurs, l'agitation se ralentit et donc on se dépose dans le sol tout en gardant une attention vers le sommet du crâne pour s'inscrire dans la verticalité. Une fois que c'est fait, on va prendre l'énergie du ciel 8 fois. Inspire, expire. Inspire, on accueille. Expire, on accompagne la descente. Respiration calme, ventrale, sans forcer. On va aller chercher l'énergie de la terre
Inspire, expire, inspire et expire. Donc on fait ça 8 fois. Pas d'effort, hein, pas de tension inutile. Puis on va, troisième exercice, faire circuler du ciel à la terre et de la terre au ciel en essayant de créer un mouvement continu. Inspire, expire, inspire, expire. Et inspire. Un mouvement se transformant en son contraire, sans rupture. Une dernière fois. On termine au ventre. Je me mets un peu de profil. On va inspirer en allant ramener derrière face au lombaire et on va expirer en ramenant face au ventre. On inspire et on expire. Veillez à garder les épaules détendues. Respiration abdominale normale. Respiration basse. Inspire face au lombaire. Expire face au nombril.
termine en posant mes mains sur le bas de mon ventre, sous le nombril. Je vais concentrer mon attention sur le mouvement de soufflet de mon ventre. Inspire et expire. Respiration abdominale. J'avais fait une vidéo pour prendre conscience de cette zone du dantian inférieur. Donc là, on s'écoute respirer dans le ventre. Mon ventre se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire. Nous allons donc exécuter 8 respirations ventrales avant de passer à la posture de l'arbre sur une expiration. Pour prendre la posture de l'arbre, en expirant, vous dégonflez le ventre et, par votre intention, vous déplacez le volume de votre ventre, qui avait été poussé par le diaphragme, sous vos bras pour les soulever. Changjuan, la posture de l'arbre, que l'on pratique traditionnellement plutôt à la hauteur de la poitrine, peut aussi être pratiqué en bas, complètement en bas, ou un peu plus bas, suivant votre tendance à avoir le corps qui se tend, le cœur qui se met à battre un peu, et surtout à créer de la tension. Donc il ne faut pas rentrer en lutte avec soi-même. Donc tout ça pour vous dire que dans notre pratique là ensemble, vous montez les bras à la hauteur que vous voulez, et puis on va rester un petit temps comme ça. Quelle que soit la hauteur de vos bras, veillez à rester détendu. Alors c'est facile à dire, bien sûr, mais ça fait partie justement de l'exercice que de chercher toujours et encore de la relaxation, malgré l'effort nécessaire pour tenir la posture.
amenez votre attention sur une écoute à l'intérieur de vous pour observer votre état de relâchement ou de tension créé par le travail postural, en essayant toujours, sans se battre avec soi-même, de se détendre le plus possible, de rester souriant malgré l'austérité de ce travail. Si des micro-mouvements peuvent apparaître, voire vous surprendre, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que le corps, en fait, que vous desserrez un peu les boulons, je dirais, et que le corps cherche par ces micro-mouvements, des petites adaptations pour maintenir la structure, mais pas par de la tension, par de l'alignement. Ça se fait malgré soi. Donc c'est plutôt bon signe. Portez vraiment une attention particulière à vos épaules pour éviter qu'elles ne se soulèvent. Pour sortir de la posture, on tourne et on fait comme si on s'étirait le matin. Et lâchez. Peut-être que des tensions se sont quand même installées dans ce travail structurant, d'accumulation, peut-être dans les épaules et un petit peu dans le dos. Donc on va faire maintenant un exercice qui s'appelle la désobstruction des épaules et du dos. Je me mets un peu de profil, ça sera plus facile pour vous. Donc, les pieds sont parallèles, largeur bassin, je pose mes mains et je mets du poids dans mes bras. Je cherche à envoyer mes fesses, mes ischions, mes fesses vers le haut, je cherche à tendre mes jambes. Alors peut-être qu'au début, on n'y arrive pas, d'ailleurs vous voyez, je n'y arrive pas au début, mais c'est pas grave. L'important c'est d'avoir du poids dans les bras pour libérer le dos. Sur une inspiration, je mets mon poids dans mon bras gauche, je vais monter la main droite, aller la regarder en la tournant vers l'extérieur pour engager le dos. Et expire, je tourne la main et je redescends. Je passe le poids dans la main droite, monter la main gauche, inspire, aller la regarder, expire, je redescends et relâchez bien la tête. Inspire. Pendant ce temps-là, peut-être que les genoux vont se déplier et que les muscles de l'arrière des jambes vont s'allonger. Inspire. Expire. Le poids dans les deux bras, lâchez bien la tête. Inspire, on monte le bras droit. Tournez le buste, ouvrez l'épaule droite. Expire, redescendez. Poids dans la main droite. Inspire, montez le bras gauche. Allez le regarder, ouvrez l'épaule gauche. Expire, on redescend. Toujours du poids dans les bras. Et une fois de chaque côté. Voilà, donc là vous voyez, l'arrière s'est allongé et pour sortir, on redéploie tranquillement le corps en entier. Exercice suivant, dérouler le fil de soie, un exercice qui vient du Tai Chi Chuan de la famille Chen. On va faire 9 tours dans chaque sens. Main droite, grand cercle de la main,
en cherchant un petit cercle au niveau de votre ventre. Donc coordination entre le centre et la périphérie. Pas de respiration particulière. Forcément, il y a des choses qui viennent facilement. Ici, inspire, et plutôt ici, expire, mais ce n'est pas du tout une obligation. On se laisse tomber dans le bassin. En cherchant la régularité du mouvement, la rondeur, l'absence d'aspérité, l'absence de rupture qui définit le mouvement circulaire. Une fois qu'on a fait 9 tours du côté droit, on prend le point droit dans la main gauche et on voit si éventuellement on perçoit encore comme une empreinte de mouvement circulaire dans le corps. Puis on va prendre le bras gauche. Donc vous voyez, j'ai pris un écart assez large, la pointe des pieds un petit peu ouverte. Je vais mettre ma main droite cette fois-ci ici dans le creux de la hanche. Voilà, je pratique lentement pour écouter le rond du mouvement, la régularité. Le point gauche dans la main droite. Avant-dernier exercice de cette série que je vous propose aujourd'hui, servir le thé. La paume de la main droite tournée vers le ciel et on va chercher à garder la paume de la main vers le ciel en engageant tout le corps dans un grand mouvement spiralé. Je m'avance un peu, je suis dans un espace petit, peut-être que vous ne voyez plus mes pieds, c'est pas ce qui est le plus important. J'ouvre, je ferme. Ne pas forcer. J'avais fait aussi une vidéo, me semble-t-il, sur cet exercice. Donc je me mets de dos. Veillez à engager tout le corps pour que ce ne soit pas l'épaule qui fasse tout le travail, mais que ce soit un mouvement spiralé global.
puis on peut prendre la même chose de l'autre côté. De face. Toujours chercher à avoir la paume de main vers le ciel, mais en gardant le corps détendu pour laisser passer ce mouvement spiralé qui implique beaucoup d'articulations. Donc il est important de laisser les articulations libres, ouvertes, en capacité de mouvement. En d'autres termes, se détendre. Et puis, on peut faire les deux en même temps pour ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, déployer, enrouler, déployer, enrouler. Toujours sans forcer, chacun avec ses capacités corporelles. Étirer muscles, tendons, fascia en douceur, sans forcer, en créant un mouvement spiralé. Et puis pour terminer, dernier exercice pour redescendre, revenir sur la ligne centrale et redescendre dans le sol, faire redescendre ce qu'on a activé, notamment le travail dans les cuisses. Le poisson se maintient dans le courant. Les pieds joints, ça se pratique les yeux fermés. Et on va, mais gardez-les ouverts pour regarder la vidéo pendant que je vous explique 2-3 petites choses. On va chercher à créer un mouvement ondulatoire un peu comme ceci, mais en beaucoup plus petit, pour faire comme un poisson qui ondule pour juste se maintenir dans un petit courant, un petit filet d'eau, un petit ruisseau très calme. Donc vous pouvez fermer les yeux maintenant, et puis osciller la tête, c'est-à-dire lever une oreille, puis l'autre, pour ressentir tout en douceur le balancement de votre tête au-dessus de votre vertèbre cervicale atlas, la première, celle du haut. Et puis, avec cette visualisation du courant, de l'eau et du mouvement du poisson, peut-être qu'un mouvement ondulatoire descendant, tout petit et très agréable, s'installe le long de la colonne pour descendre jusqu'au coccyx, tranquillement, sans rien forcer. C'est tout petit. Le poisson se maintient dans le courant.
poids va passer doucement d'un pied à l'autre, peut-être en opposition avec la tête. En tout cas, c'est toujours le mouvement de la tête en haut qui va déclencher, générer ce petit mouvement ondulatoire de la colonne. Donc un mouvement descendant, un mouvement qu'on peut qualifier de yinisant. Et on peut même petit à petit le réduire, vraiment un tout petit. Voilà une petite série que j'ai un peu créée en associant en prenant des exercices d'autres séries pour donc faire un ensemble qui me paraît un peu cohérent, qu'on peut pratiquer régulièrement. Si vous enlevez toutes les explications que j'ai données là, une fois intégrées, voilà, ça prend une petite dizaine de minutes. Hein. Donc je vous mets une petite liste des exercices à la fin, une fois que je disparais de cet écran. Voilà, très bonne pratique à vous, à bientôt, j'espère à très bientôt.